J'ai mis à jour. Alors, c'est marqué dans la Gemara de Rabbi Kama. Asur le adam la mode lifne sadeh chavero besha sheomed bekamutea mipne ha'ain. Il est interdit pour un homme de se tenir devant le champ de son ami au moment où les blés sont hauts à cause du Aïnara, a dit la Gemara. D'accord? C'est quelqu'un, il se met devant le champ maintenant il est bien, il est juste avant d'être moissonné. Et la personne, elle regarde. Elle reste comme ça. C'est interdit. Interdit. Pourquoi? À cause du Aïnara. On n'y croit pas, Khoutarlek et tout, mais quand même, tu vois que c'est écrit dans la Gemara. De l'autre côté, c'est marqué Aïnara, Veyetzerara, Vesinata Beriot, Mosim et Adam Inaolam. Le Aïnara, le mauvais œil. Veyetzerara, le mauvais penchant. Vesinata Beriot, et la haine des créatures. Mosim et Adam Inaolam. Elles sortent l'homme du monde. C'est bizarre. Quand il est sorti du monde, il est où? D'accord? Donc il faudra essayer de comprendre quel est le lien qui existe entre Aïnara, Yetzerara et la haine des autres. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire que ça sort l'homme du monde? Après, c'est marqué Amar Yaakov Avinu, Al tikansu bepetach echad mipnei aïn. Le Midrash, il dit que quand Yaakov Avinu, il a envoyé ses enfants pour aller chercher à manger en Égypte, comme ils étaient grands et beaux et très et magnifiques, il leur a dit ne rentrez pas tous par la même porte. D'accord? À cause du Aïnara. Donc ça veut dire que même Yaakov Avinu, il avait peur du Aïnara. Alors c'est compliqué, parce que d'un côté on dit il ne faut pas y croire, c'est des bêtises, c'est des trucs de grand-mère. Ouais, et d'un autre côté, tout le monde achète le petit fil et l'œil, et il y a des poissons accrochés dans la salle à manger partout. Ouais. Alors tu dis, alors ça existe, ça n'existe pas. Alors on va essayer de comprendre comment ça marche, et est-ce qu'il faut s'en préserver ou il faut ne pas y croire. Alors c'est marqué comme ça dans le Rav Dessler. Yesh levra veyesh aïn ra'a. Yesh lev tov veyesh aïn tova. Alors si on traduit littéralement, il y a un cœur mauvais et il y a un œil mauvais. Et il y a un cœur bon et il y a un œil bon. Alors, on a déjà expliqué quelques centaines de fois, pour les redoublantes, que la notion de lève dans la Torah, ça ne veut pas dire le cœur, c'est-à-dire l'endroit qui envoie le sang et d'accord. Le cœur, c'est le centre de la personne. Quand on dit le cœur du fruit ou le cœur de la ville ou le cœur du problème, le cœur à ce moment-là, ça ne veut pas dire une pompe qui envoie du sang. D'accord? C'est le centre. Maintenant, quand on dit que quelqu'un il a un cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son intériorité, elle est à l'intérieur, elle est en lui. Maintenant, tout ce qu'on fait dans la vie, ça vient de notre intériorité. D'accord? Tout ce qu'on dit, ça vient de notre intériorité. Tout ce qu'on pense, ça vient de notre intériorité. Tous nos actes, ils viennent de l'intériorité. Donc en vérité, tout va dépendre. Est-ce que notre intériorité, elle est construite ou non? D'accord? Parce qu'on ne va faire que réaliser dans la réalité ce qu'on a dans notre intériorité. Il dit ça s'appelle le lève. Maintenant, un homme, toute sa vie, il fabrique son lève. Ouais, toute la vie, on fabrique le cœur de notre être. Parce que c'est comme une machine. Si tu vas bien la calibrer, elle va produire des objets qui sont de qualité. Si elle est mal calibrée, elle va produire des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Maintenant, quand je fabrique mon intériorité, automatiquement, je vais conditionner ce que je vais produire, parce que mes actions me ressemblent. Vous me suivez? D'accord? Ma maison, elle me ressemble, ma famille me ressemble. Tout ce que je produis, entre guillemets, me ressemble. Mais ça vient de quoi? Ça vient de mon intériorité. Maintenant, on a aussi expliqué plusieurs fois que Tov dans la Torah, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. D'accord? Donc, Lev Tov, ça veut dire une intériorité complète. C'est comme si il y a la personne, d'accord? Et il y a son intériorité. Et bien, l'intériorité, c'est un peu la silhouette psychologique de l'être. Quand vous voyez une personne, elle a une tête, elle a deux bras, elle a deux jambes, elle a un tronc. D'accord? Qu'est-ce que c'est les bras? C'est la force d'action. Qu'est-ce que c'est les jambes? C'est les soutiens moraux, c'est les valeurs morales. Oui. Qu'est-ce que c'est la tête? C'est la capacité d'analyse. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est les émotions, la capacité de ressenti. C'est quoi le tronc? C'est ce qui retient tout ensemble. C'est quoi le squelette? C'est la structure mentale de la personne. Donc tout le corps physique, en vérité, il est représentatif du corps psychologique. Maintenant, quelqu'un qui n'aurait pas les bras, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la force d'agir. Quelqu'un qui n'a pas les jambes. Vous savez que les jambes, c'est beaucoup plus puissant que les bras. Ce que vous pouvez pousser avec les jambes n'a rien à voir avec ce que vous pouvez tirer avec les bras. Les jambes sont plus fortes. Les jambes, c'est les bases, d'accord?
C'est comme le père et la mère, c'est le soutien. Pour ça, quelqu'un qui n'a pas son père ou sa mère, il est bancal et c'est très dur de courir sur une seule jambe, d'accord? De la même manière, mes valeurs, mes principes, mon éducation, ce sont mes jambes. Après, ma capacité d'analyse, d'accord? Il y a des gens, ils ont le cœur, mais ils n'ont pas la tête. Il y en a, ils ont la tête, ils n'ont pas le cœur. Il y en a, ils ont les bras et la tête, mais ils n'ont pas les jambes. Et à part ça, il faut le tronc. Le tronc, ça veut dire qu'il faut que tout mon être soit relié ensemble pour former une seule personne. Ça va toujours? Maintenant, la silhouette que vous allez percevoir à travers cette image que je vous ai donnée, elle s'appelle en français le portrait robot de mon intériorité. Quand vous avez subi un cambriolage, on dit est-ce que vous pourriez reconnaître le gars? Tu dis écoutez, je ne suis pas très sûr. Alors comment il était? Il était grand, il était barbu, il avait un grand nez, des lunettes. Ah, c'est Eria. Oui, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire un portrait robot à partir des éléments. Maintenant, normalement, je dis bien normalement parce que ça reste quand même assez rare, les gens devraient être capables de faire un portrait robot de leur intériorité. Ouais, nous, on est spécialistes des portraits robots de l'intériorité des autres. On est tous les psychiatres des autres, d'accord, notamment de nos belles-sœurs. Mais en vérité, on devrait être capable de faire son propre portrait robot. Maintenant, le problème, c'est que même quelqu'un qui a un doctorat en littérature anglaise, si vous lui collez la feuille là, il n'arrive pas à lire. Tu dis, mais vas-y, lis, tu as un doctorat, tu es agrégé en philosophie, tu peux lire un texte, non? Oui, bien sûr, je peux le lire. Vas-y, lis-le. Ah, j'arrive pas à le lire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit en français, il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on est obligé de se mettre comme ça pour lire. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que nos enfants ont grandi. Bah oui, parce que ça serait reconnaître qu'on a vieilli. Donc, c'est compliqué, c'est une espèce de conflit intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle doit prendre du recul sur elle-même pour lire le texte d'elle-même. Où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je m'énerve pour des bêtises, pourquoi je me stresse, pourquoi je prends tout à la lettre, pourquoi je souffre de chaque chose. Ça veut dire que si tu te connaissais, tu pourrais comprendre ce qui t'arrive. La preuve, c'est qu'on arrive à le faire avec les autres. Les autres, ils te demandent un conseil, tu dis écoute chérie, si tu continues à stresser ton mari, à l'insulter, à le pourrir, c'est normal qu'il en a marre de voir ta tête. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'après tu rentres à la maison, espèce de Hamar, Yabrel, Hamar de Tunisien, d'accord? Je comprends pas, mais je comprends pas ce que tu dis à l'autre, tu le fais pas toi. Pourquoi? Parce que par rapport à l'autre, on verra les cas personnels si vous voulez, d'accord? Mais quand c'est l'autre, en vérité, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est l'autre, d'accord? L'autre, ça veut dire que j'ai du recul par rapport à l'autre. Donc, le problème de l'autre, pour moi, c'est un problème intellectuel. Mais le même problème, quand il est chez moi, il est mélangé, émotionnel, intellectuel. Et là, je manque de recul, puisque Adam Karov et Tselatzmo, un homme est proche de lui-même. Donc, je n'ai pas assez de recul par rapport à moi-même. C'est pour ça qu'à l'époque, si vous aviez écouté les cours de Ben Chetrit, quand vous étiez jeune, comme certains sérieux, ouais, vous auriez compris que la seule manière d'être proche de soi-même, c'est d'accepter d'être étranger de soi-même. Parce qu'il y a deux solutions pour se connaître. Soit tu prends du recul et tu te regardes vivre, soit tu attends que les autres t'expliquent qui tu es. Maintenant, quand les autres t'expliquent qui tu es, premièrement, c'est difficile à vivre parce qu'il faut certaines doses de modestie pour accepter le jugement de l'autre. Deuxièmement, étant donné que l'autre, il te regarde à travers son regard et que son regard est déformant puisqu'il n'a pas la même personnalité que toi et qu'ils sont plusieurs, donc comment voudrais-tu te reconnaître dans un visage plausible, ouais, dans le reflet d'un ensemble de miroirs qui forment la mosaïque du regard de l'autre? Je sais, c'est impossible à répéter. D'accord, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous impressionner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux apprendre à te connaître en regardant le regard de l'autre, ça va être très difficile. Parce que c'est un miroir déformant. De l'autre côté, tu dis oui, mais c'est marqué dans la Torah qu'il faut accepter les réprimandes. Oui, tu as raison. Ouais, c'est une information. D'accord. Mais déjà, avant que l'autre te fasse une réprimande, déjà, tu vois qu'il fait les yeux ronds, donc il n'a pas compris. Tu vois qu'il est vexé, donc tu vois que tu as exagéré. Tu vois qu'il est nerveux, donc c'est que tu es énervant. Donc il y a déjà le miroir comportemental de l'autre qui me renvoie. Ouais, si je vois que tous mes enfants sont stressés, je dois être un petit peu laxative comme maman. Laxative. Je génère
La facilité de transit, d'accord? D'ailleurs, dès que j'arrive, ils ont tous envie d'aller aux toilettes. C'est pas normal. Tu devrais te lancer dans la thérapie de la constipation parce que t'es vraiment efficace. D'accord, mais si l'idée, c'est ça. C'est que la personne, en vérité, elle va apprendre à se connaître. D'accord? Maintenant, quand j'apprends à me connaître, je vois quels sont mes acquis et je vois aussi mes lacunes. Et à ce moment-là, je vais compléter mes lacunes. Et à ce moment-là, je vais devenir quelqu'un de complet. Comment on dit quelqu'un de complet? Lev tov. Maintenant, le lev, c'est l'intériorité de la personne. Tov, c'est complet. Quand mon intériorité est complète, alors ça s'appelle que j'ai un lev tov. Ouais, et pas comme on le traduit dans Al-Ulpan, un bon cœur. Ah, vraiment, tu as un bon cœur, j'ai un bon cœur, je le fais de bon cœur. Ouais, ça c'est sympathique, bon, entre petits vieux sur le kikar. Mais si tu vas approfondir les choses, ouais, ça va un petit peu plus loin. Ça s'appelle Leftov. Maintenant, il dit Yesh Leftov, Veyesh Ain Tova. Maintenant, si on dit que le cœur, c'est l'intériorité, donc l'œil, ça serait l'extériorité. Vous me suivez ou non? Et Tov, ça veut dire complet. Donc Tova, ça veut dire complet. Donc Ain Tova, c'est ce qu'on appelle un regard complet. Maintenant, un regard complet, c'est deux sens. C'est un regard qui perçoit le complet, oui, et un regard qui projette le complet. Je traduis. Un regard qui perçoit le complet, c'est quelqu'un qui voit les choses complètes. C'est très rare. Les trois quarts des gens, ils voient les défauts. Il y a ça, mais c'est pas évident. Bon, merci pour ces vacances, mais il pleut. Chérie, je ne pouvais pas acheter le ciel. C'est vrai, d'accord? Bon, alors, tu vas acheter un diamant, mais tu vas faire le même à ta mère. Ouais, dommage, j'aime pas la couleur. Tu sais bien que c'est pas ma taille. Bon, j'espérais que tu allais maigrir, en ligne d'air, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est très très dur d'avoir un regard positif. D'accord? La synagogue elle est loin. Shabbat il est long. Ah, je vais avoir mal au ventre si je mange tout ça. Mais tu le manges quand même. Par pitié, pour les sucreries. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dur d'avoir un regard positif. Maintenant, même chez les personnes, c'est comme ça. Quand on te dit par exemple des compliments sur quelqu'un, tu dis oui, mais il n'y a pas que des compliments. Hein. Il y a aussi des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce que tu es jaloux d'entendre des compliments de l'autre. Par contre, c'est rare que quand quelqu'un te fait des compliments, tu dis oui, mais attends, j'ai aussi des défauts. C'est très rare. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Ain Tova, c'est un œil qui perçoit le bien. Vous me suivez ou non? Voilà. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple que même si quelqu'un il a fait un puzzle qui lui a pris 14 ans, il y a 28 millions de pièces, 28 000 pièces, on va dire, c'est un truc énorme, c'est 4 mètres sur 4 mètres, c'est la bataille de Samothrace, d'accord? Mais il a perdu une pièce. Tu montres le puzzle à des gens, 90% des gens, ils vont dire c'est dommage qu'il manque cette pièce. Tu dis, mais chérie, regarde les 27 999 pièces et dis ça, l'artex, non, je dis non, mais il manque ça, c'est dommage. Ah, ça fait de la peine. Pourquoi toujours négatif? C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est un œil qui perçoit le négatif. Mais il y a aussi l'œil qui projette le négatif. Pourquoi? Parce que puisque mon regard n'est que la projection de ce que je contiens, donc quand le diapo il représente quelque chose de moche, c'est normal que l'image qui est projetée, elle représente quelque chose de moche. Quand vous mettez une main devant une lampe, il y a combien d'ombres dans la main? Quand vous mettez une main devant la lumière, il y a combien de doigts dans l'ombre? Qu'est-ce que vous avez servi comme boisson? Parce que là, Quoi, ils n'ont pas mangé là encore? Non, mais il fallait manger avant. Oh, mais ça va être tard. Oh là là. Vous devez me maudire là. Non? Non, parce que là, il y a le manger et là, il y a le cours. C'est pas trop dur la tentation? Bon, je vais essayer d'être succinct alors. Moi, je croyais que vous aviez mangé. Je me suis dit, elles vont dormir, je vais leur faire une berceuse. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que l'œil, il projette aussi, ouais, le bien.
Parce qu'on dit, Atzadik roet atov sheba adam. Le tzadik, il voit le bien chez l'homme. Il y a des gens que naturellement, ils jugent positivement, les kafsrout. D'accord? Bon, on pense qu'ils sont atteints d'une maladie très grave, malheureusement, qui est très mal soignée, qui s'appelle la NIA. Ouais. Mais toi, d'un autre côté, tu es tellement dans le soupçon, dans la paranoïa, de toute façon, on se fait rouler, il n'y a que des voleurs, c'est difficile, je ne pourrais pas vivre, ça y est, je suis sûr qu'il va me planter, qu'il va me... Mais comment tu peux vivre comme ça? C'est étouffant de vivre tout le temps dans l'appréhension de se faire avoir. Et cette logique, c'est que la personne, elle projette du négatif. D'accord? Donc, c'est pas seulement qu'elle perçoit le négatif, c'est qu'elle projette le négatif. Ou c'est pas seulement qu'une personne, elle perçoit le bien, c'est aussi qu'elle projette le bien. Maintenant, il faut faire attention parce qu'Hachem, il a donné ce qu'on appelle la liberté. Et la liberté, c'est que Bederech Sherot Selelech Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc si toi, tu es sûr que ta vie, elle est pourrie, fais attention parce qu'Hachem, il dit Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Vous me suivez ou non? Si toi, tu dis le magasin, il est mal placé, Amen. Si tu dis mon fils, il est bête, Amen, ve Amen. Après, tu dis, mais comment ça se fait? Ouais, c'est difficile. Ah, tu dis, oui, mais vous comprenez, il y a quand même des faits, faut être pragmatique, les notes sont là, les résultats ne sont pas là. C'est comme tu veux. Mais il faut savoir que la porte ouverte au miracle, c'est l'espoir. Par contre, la porte ouverte à l'échec, c'est le désespoir. Maintenant, désespéré en oral, on pourra toujours le faire. Vous me suivez ou non? On pourra toujours désespérer. Mais espérer, c'est pas évident. Maintenant, c'est difficile d'entretenir l'espoir en entretenant son désespoir. Parce que les gens, ils font tout pour faire la tronche, et après, ils s'étonnent qu'il n'y a pas la joie dans leur maison. Mais t'as vu ta tête? Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais il y a des malheurs, il y a des souffrances, il y a des maladies. Non. Moi, je connais des gens qui avaient des très très gros problèmes. On n'a jamais su qu'ils avaient des problèmes. Pourquoi? Pas parce que le gars, il a mal au ventre que toute la famille a la mauvaise haleine. D'ailleurs, si vous avez fait l'expérience, des fois, il y a des gens très 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 malades, et même en phase finale, et vous allez les voir à l'hôpital, soi-disant, pour leur donner du courage, et c'est eux qui vous donnent du courage. Non, je sais qu'Hachem, il va s'occuper de mes enfants, il va trouver une femme bien pour mon mari, mais là, on est sur son lit de mort. Et je le remercie pour tout ce qu'il m'a envoyé, et pour les années de bonheur que j'ai eues, mais elle a 24 ans. Non, mais c'est bizarre. Donc toi, tout va très bien, d'accord? Le seul cancer que tu as, c'est dans le compte en banque, et tu fais la tronche toute la journée. Elle est vraiment en phase finale, elle a perdu 32 kilos, elle a la peau sèche, on dirait une momie, ouais. Mais elle se plaint pas. Elle dit grâce à Dieu, Dieu est grand. Elle sourit, elle rigole. C'est bizarre, non? Comme si des fois, on n'a pas assez de malheur pour apprécier son bonheur. Comme si les gens, ils se plaignaient juste parce qu'ils ont peur de l'Ainara. Bizarre, non? C'est extraordinaire la propension qu'on a à penser que le cours concerne les autres. Il n'y a aucun coiffeur au monde qui peut shampouiner la tête de quelqu'un qui n'est pas là. Donc considérez que je suis en train de vous faire le shampoing à chacune. Donc ne commencez pas à dire « Ah, dommage que mon mari n'est pas là. » Puisque vous êtes là. Ça va? Et on a dit que de la même manière, « Yesh lev ra, ve yesh aïn ra'a » Maintenant, si on dit que Tov, ça veut dire complet, donc Ra, ça veut dire... Il y a un temps de réactivité. Hein. Il paraît que c'est la multiplication des grossesses qui produit ça. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit dire, ma femme? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que Ra, ça veut dire incomplet. D'accord? Si Ra, ça veut dire incomplet, ça veut dire qu'il y a du vide à l'intérieur. Ouais. Or, je rappelle qu'il y a une loi physique très connue qui dit que la nature n'aime pas le vide. Donc en fait, le vide n'existe pas. C'est pour ça que quand vous avez une bouteille d'eau, par exemple, et que vous la videz, elle se remplit d'air. Ça va jusque-là ou c'est trop rapide? D'accord. Maintenant, qui a mis l'air? Celui qui a mis l'eau, c'est Evian. D'accord. Mais qui c'est qui a mis l'air?
C'est la nature, c'est Hachem, Mina Shamaïm. C'est le même. Vous avez entendu la chorma? Faites attention, ça fait pousser la barbe. D'accord. Donc, celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Mais c'est un chidouche extraordinaire. Ça veut dire que celui qui ne met pas la bonne ambiance, c'est lui qui a mis la mauvaise ambiance. Celui qui n'a pas mis la bracha, c'est lui qui a mis la klala. Le même. Ouais. Celui qui n'a pas confiance, c'est lui qui a mis la suspicion. Celui qui ment, c'est lui qui a enlevé la confiance. Les gens ils croient que ça vient d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça que les gens ils font des bêtises et après ils sont dans le déni. Moi, là t'es que toi, mais c'est que c'est moi. Ouais. Mais tu n'as pas compris que quand tu n'as pas tout fait pour que ça arrive, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça n'arrive pas. Et quand tu n'as pas tout fait pour l'éviter, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça arrive. Mais nous, malheureusement, on est comme des oiseaux. On vit au présent. On devrait prendre du recul et dire « Hey, ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a des choses qui arrivent, d'accord? Il y a des choses qui se développent, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se détruisent. Le monde évolue, le monde bouge, d'accord? La maison, elle s'use, la voiture, elle s'use. Il faut refaire la peinture, ça jaunit. Vous savez, quand vous décrochez un tableau, vous dites « Mince, il y a quelqu'un qui a peint autour. » Mais non. C'est juste que la lumière, elle a oxydé la peinture. Et que c'est pas pareil en dessous. Celle-là, elle était sous la lumière, celle-là, elle n'était pas sous la lumière. C'est comme ça. Les cheveux blancs, c'est pareil. Heureusement qu'on a créé la teinture. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, les choses, elles évoluent. Donc, si tu veux qu'elles évoluent dans le bon sens, il faut les entretenir. D'accord? Donc, si c'est ça, si moi, je n'ai pas conscience de mes manques, donc, je ne vais pas être conscient et surtout, je ne vais pas être capable de les combler. C'est ce qui est marqué. Yesh lèvera. Donc quand quelqu'un il a des manques en lui, quand quelqu'un il n'est pas complet, quand quelqu'un il n'a pas confiance, quand quelqu'un il manque de bitachon, quand quelqu'un il n'a pas la simcha, quand quelqu'un il est parano, quand quelqu'un il est fou, quand quelqu'un, eh ben automatiquement yesh ain ra'a. C'est-à-dire que ses yeux vont voir la projection de ce qu'il contient. Donc toi tu dis ouais personne m'a invité à la bar mitzvah. Tu dis mais est-ce que tu invites les gens toi? Jamais. Après, tu dis, oui, les gens, je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas. Mais tu as vu la tranche que tu fais? On dirait un médecin légiste. D'accord? Donc, non, tu sens la mort, ça veut dire. Ouais. Je dis, comme tu projettes quelque chose que tu contiens. Donc, ton mal aussi, tu le projettes. Et d'un autre côté, ça veut dire aussi que la réalité qui est devant moi, elle n'est que la projection de ce que je suis. Donc, ce que je trouve dans ma réalité, c'est ce qui manque en moi. Donc celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Si tu connais la fragilité de ton couple, tu sais sur quoi le couple il va être éprouvé. Si tu connais la fragilité de l'enfant, tu sais qu'il manque de confiance en lui, automatiquement tu dis ouais mais il y a des mauvais garçons qui l'influencent. Mais il l'influence parce qu'il est influençable. Donc tu as deux solutions. Soit tu évites tous les gens influençables, donc tu le mets seul sur une île déserte, soit tu lui donnes la force et le respect de lui-même et la dignité pour qu'il soit capable de dire non, je ne suis pas influencé. Comme tu veux ou non. Donc toujours pareil, est-ce que tu vas travailler sur l'intériorité ou est-ce que tu vas travailler sur l'extériorité? Maintenant, normalement, le projet éducatif, c'est que la personne devienne autonome, qu'elle ait des valeurs en elle-même, que ces valeurs ne dépendent pas de son milieu, ne dépendent pas de ses sources d'influence. Ouais, parce que même à Hong Kong, tu dois rester un Ben Israël religieux, éduqué, clair, équilibré. Ouais. Et même à Jérusalem, tu dois faire attention de garder ta religiosité. C'est normal. Parce que l'Yetera, il n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On l'aurait su. D'accord? Donc en vérité, les gens y croient à les circonstances, la bonne yeshiva, le bon rave. Non, il faut prier pour que l'enfant il soit autonome là où il est. De la même manière, il faut travailler pour que mon couple il aille bien dans toutes les circonstances. Parce que si dans les mauvaises circonstances, Chas v'Shalom, Simsilenu, Dieu préserve tout, ouais. Alors je m'écroule, d'accord? Je m'écroule pas parce qu'il est arrivé un accident. Je m'écroule parce que mon couple était fragile. Vous me suivez ou non? Et comme je ne sais pas quel type d'accident il peut arriver dans la vie, le plus important, c'est de fabriquer un couple solide.
Comme je ne sais pas exactement quel va être le mazal des enfants, donc il faut les rendre solides. D'accord? Comme je ne sais pas exactement ce qui va m'arriver dans la vie, donc je dois devenir solide. Mais si je me protège en disant il ne m'arrivera rien, tu prends une risque. D'abord, c'est une chance sur deux. Et deuxièmement, la seule manière de grandir, c'est d'être confronté à des choses qui te font grandir. Donc si tu es toujours en train d'esquiver, d'éviter, d'accuser, de transférer, d'inculper, de légitimer, tu ne grandis pas. Et le problème, c'est que toi, tu ne grandis pas, mais les épreuves, elles grandissent. Et comme les épreuves grandissent et que toi, tu n'as pas grandi, les épreuves deviennent de plus en plus lourdes parce que toi, tu es de plus en plus faible. Très light, hein. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, écoutez, c'est le Maharal de Prague. Très, très religieux. Il dit comme ça. Shemi, non, je précise maintenant parce que n'importe quelle fouille, il explique la Torah aujourd'hui. Donc, Shemi Shieshlo Levtov, celui qui a un cœur, maintenant bon, vous avez compris, qui est complet. Omnam Rotsetov Avo Chavero. Ouais, c'est vrai qu'il veut le bien pour son ami. Avalmi Shieshlo Ain Tova, mais celui qui a un bon œil. Mosif les Ratzot Avuro Shlemut Atov. Ouais, il veut le complet, le bien complet. D'accord? Donc il y a une différence entre simplement dire ah ben, ça serait bien que ça lui arrive, ouais, et entre tout faire pour que ça lui arrive. D'accord? Comme tu dis à quelqu'un bon anniversaire, où tu te casses la tête, tu vas te chercher, tu trouves l'argent, tu achètes le cadeau, tu prends ton temps, tu fais le paquet, tu lui amènes. Bah écoute, déjà j'ai dit bon anniversaire, c'est mieux que rien. C'est l'intention qui compte, c'est une invention, c'est une phrase inventée par un radin, d'accord? Non, il dit la personne, elle veut le bien complet pour la personne. Alors, il dit, quand quelqu'un, il veut simplement le bien de l'autre, ça s'appelle Leftov, mais quand quelqu'un, il veut Shlemut Atov, il veut le Tov complet, ça s'appelle Ain Tova. Ça veut dire qu'il a projeté le bien à l'intérieur de la réalité. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va dire, tu sais, si j'ai besoin, si tu as besoin, je serai là. Non, 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 non. Tu lui as rien demandé, il va le faire. Ça, c'est Ain Tova. Vous savez la différence ou non? Il est là. Il sait que tu vas déménager, tac, il a mis ses gants, il a mis son jean, il est là dimanche matin. Il est là, on y va. C'est pas qu'il te dit, bon, tu sais, si tu as besoin, tu peux m'appeler. Hein. C'est-à-dire, il ne va pas venir. D'accord? Après, il dit, Eneno Sava Ratson, il ne sera pas rassasié dans sa volonté. Achir Elo Berouj Kol Atov Mamash. Il sera rassasié, il sera bien que quand il verra que l'autre, il a reçu complètement le bien, entièrement le bien. Il dit, Vechen Be'efer, et malheureusement, c'est pareil dans l'inverse. Lèvera, celui qui a le mauvais cœur, rotsera avo chavero. Il veut le mal pour son ami. Ve'ain ra'a, et le mauvais œil, ena yechola lisbol, il peut pas supporter afilu nekuda ktana shel tov la chavero. Il peut pas supporter même un point de bien ou de bonheur ou de félicité pour son ami. Il peut pas supporter. Il y a des gens qui ne supportent pas le bonheur des autres. Ouais, il ne supporte pas le bien de l'autre. D'accord? L'autre, il est intelligent. Ah, pour qui il se prend? L'autre, elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Ouais. Elle a des beaux enfants. Eh ben, qu'est-ce qu'elle veut? Ouais. Elle a une belle maison. Ah, bah, regarde là, elle nous fait honte. Mais elle n'a rien fait, la pauvre. Elle a un mazal d'une belle maison. D'accord? L'autre, elle est belle. Ça peut arriver d'être belle. Oui, non? Vous comprenez ou non? J'ai jamais compris ça. Quand tu prends une photo, par exemple, d'une femme, après elle dit faire la photo, elle dit efface. Tu dis, ma chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. D'accord? Il dit, eh non! C'est une blague, mais en général, les femmes ne l'aiment pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me tromper de public. Eno Tsara, beau. Il dit, Eno Tsara, beau. Son œil, Tsara. Ouais. Ain Tsara. Beau al Tsara. D'accord? Ain Tsara, beau. Il a le petit œil. Ve'u ta'av lir'od beau. Et il désire vraiment voir Berouche, d'accord, réellement, concrètement, et Shlemut Hara'a. Il veut voir le mal. Vous allez me dire, non, on parle des monstres, on parle d'un Gilgul d'Adolf Hitler. Non. J'ai dit ça plusieurs fois l'exemple, mais c'est très rigolo. C'est des gens, des fois, par exemple, qui sont tellement convaincus
de la nullité de leurs enfants, qui sont choqués et déçus quand les enfants réussissent. Bah oui, parce que pendant des années, ils ont dit, ah, tu vas te planter, ah, tu fous rien, ah, tu fais pas comme je t'ai dit, ah, tu suis pas mes conseils, et le gosse, il a réussi. Lui, il aurait voulu qu'il se plante, comme ça, il peut lui dire, ah bah, t'as vu, tu n'as pas écouté les conseils. Ouais. C'est des gens qui sont décevants de réussite. D'accord? Il y en a, ils sont énervants de bonheur. Il y en a, ils sont névrosants de santé. Ils ont une pêche. 83 ans, ils montent les escaliers. Tu dis, mais attends, mais... Et toi, à 21 ans, tu reprends ton souffle. Parce que tu as monté 4 marches. C'est de la folie. La santé. D'accord? Moi, je vois dans les cas. Des fois, il t'appelle, Rabbi Chetrit, mon mari, il a 50 ans, il me regarde plus, il me truc plus. Et l'autre, il me dit, bon, mon mari, tata, il m'a trompé avec sa cousine et tout ça. Je lui dis, papa, pourquoi t'as fait ça? Il m'a dit, parce que ta mère, elle veut plus me donner satisfaction. Alors le fils, il dit, mais papa, t'as 82 ans. C'est vrai, une histoire vraie. Le père, il a 82 ans, sa femme ne lui donne pas satisfaction. Tu dis, je sais pas, ou le gars, il a une santé de fer, ou il a abusé des cachets bleus, je sais pas ce qu'il a fait, d'accord? Mais c'est pas possible. L'autre, il n'a plus la force à 40 ans, et l'autre, il a 82 ans, il faut lui mettre un collier tellement il est excité. Ouais, d'accord? Comment c'est possible? Alors je te dis, c'est marqué ici. Il dit que en vérité, dans le bien comme dans le mal, d'accord? Tu peux aller au bout du bien, tu peux aller au bout du mal. C'est les mêmes choses, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils croient, le bien, oh Hachem, le mal Hachem. Et le mal, on ne veut même pas en parler, c'est dégueulasse. Mais c'est la même chose, d'accord? Quand vous voyez, par exemple, vous voyez une montagne de 4400 mètres, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des océans profonds de 4400 mètres. C'est-à-dire que ce qui existe dans le bien existe dans le mal. Les Bnei Israël étaient 49e degré de Touma. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont atteints le 49e degré de Kedusha. Zéle Oumadzia Saïlokim. D'accord? Hachem, il a fait le bien, il a fait le mal. Les deux existent. Donc, à tel point que c'est même, tu peux même te servir de l'existence du mal pour prouver l'existence du bien. Et d'un autre côté, que des fois, quand tu es désespéré de dire j'y arriverai pas à faire le bien, tu dois dire mais tu vois bien que tu arrives à faire le mal. La seule différence, c'est que dans le mal, il faut se laisser aller, et dans le bien, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. C'est la seule différence. D'accord? Donc cette logique-là, et c'est pour ça, il dit lèvera le cœur mauvais, mouchrash bekoach hakina. En vérité, sa racine, c'est la force de la jalousie. La jalousie. D'accord? C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est d'être convaincu que l'autre, il est en train de vivre ma vie. Que l'autre, il a épousé ma femme. Que l'autre, il habite dans ma maison. Que l'autre, il a gagné mon argent. Ouais. C'est comme les gens, ils ont un magasin, d'accord? Ils l'ont ouvert après l'autre, et il dit, il m'a piqué mes clients. Mais si tu as ouvert le magasin après lui, tu vends la même chose que lui, comment il a pu te piquer les clients? C'est la jalousie. Il dit, c'est quoi? Il dit, imitzad, ou alors que ça va être du fait que Gamli ve Gamli chaloye, quelqu'un il pense, il dit, bah, dis-moi ni toi, tu sais quoi? C'est pas grave. Comme des gens, ils baissent les prix, pas pour gagner, rien que pour que l'autre, il ferme le magasin. Lui aussi, il va déposer le bilan. Mais Bessif, on va couler les deux. Autodestructeur, d'accord? Comme des gens qui voient que ça ne construit rien, ce qu'ils sont en train de faire dans le Shalom Bayit, ils s'engueulent, ils s'insultent, ils se pourrissent, d'accord? Ils se maudissent, ils font la tête, ils ont de la rancune. Tu dis, mais ça t'amène où? Eh bien, c'est pas grave. Elle m'a fait ça, je vais lui faire ça. Il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Mais de toute façon, les deux se détruisent. Je rappelle que quand vous tirez la couverture, l'autre a froid. Quand c'est l'autre qui tire la couverture, c'est vous qui avez froid. Mais quand les deux tirent la couverture, les deux ont froid. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut étaler la couverture sans la tirer
et se coller en dessous de la couverture. C'est comme ça que les bébés naissent, d'accord? Mais si tu tires la couverture, tu crois que l'autre, dans le froid, elle a envie de faire un bébé? C'est que si tu es dans l'égoïsme, ouais, si tu es dans l'égocentrisme, eh ben, pourquoi j'ai envie de me rapprocher de toi? Eh ben, c'est exactement pareil. Quand moi, je me sépare de l'autre, j'ai pas besoin ensuite de m'étonner que la proximité n'est pas là. Donc les gens, ils cultivent la fracture et ils s'étonnent de la distance. Ils détruisent la communication et ils s'étonnent qu'on ne se parle plus. Ouais, ils font pas l'effort d'avoir un langage clair et ils s'étonnent qu'on ne se comprend plus. Ils font rien ensemble et après ils s'étonnent d'avoir rien en commun. Mais je comprends pas, mais vous avez éteint toutes les caméras, il n'y a aucun capteur, personne ne réfléchit dans cette famille, tout le monde est fou. C'est bizarre. Parce que la réalité, elle est là. Quand tu conduis une voiture, tu fais attention à la route quand même, non? Oh, tu dis, j'ai pas la tête, ça me saoule, j'ai pas envie. Mais tu vas mourir. Bah, quand tu roules, tu regardes la route. Et bah, quand tu es marié, tu regardes ton couple. Et quand tu es parent, tu regardes tes enfants. Ouais. Et quand tu vis, tu te regardes toi. Tu dis où j'en suis de mon équilibre, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis fatigué, je dois faire attention à ça, je dois dormir bien, je dois m'occuper de moi, je dois avoir des loisirs, je dois étudier la Torah, je dois prier Hachem. Tu te regardes. Alors tu dis, on est pris par le truc, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors l'autre, il est pris dans la guerre du Yetzirah, l'autre, il est pris dans la guerre du travail, l'autre, il est pris dans la guerre du regard de l'autre. Tu dis, mais quand est-ce que tu vas avoir rendez-vous avec toi-même? C'est pour ça qu'on est obligé de tomber malade. Bah oui, parce que quand on tombe malade, d'un seul coup, on s'occupe de soi. Il y a deux personnes qui ne s'occupent pas d'elles, soit les gens qui croient qu'ils sont entièrement là pour les autres, ils appellent ça l'abnégation, en fait c'est l'autodestruction. Encore la semaine dernière, j'ai rencontré une maman, elle m'a dit, écoutez, moi j'ai été une maman, j'ai été une femme, j'ai été une belle maman, je me suis épuisé avec mes enfants, mais non, mes enfants ils me laissent leurs enfants, maintenant je suis épuisé des petits-enfants. Elle a juste oublié de s'occuper d'elle. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est normal, même une Mercedes, il faut l'amener en révision. C'est logique. Ouais. Mais la nuit, il faut dormir. Il faut se fixer des espaces de décompression. Bah oui, parce que décompresser, ça s'écrit en plusieurs mots. Donc il faut... Respire. Ah, encore un shalom bayit, encore une crise, encore des nerfs, encore une peur, encore un... C'est épuisant d'exister pour les gens qui ne veulent pas le faire pour eux-mêmes. Ben, c'est exactement pareil. Que si toi, tu veux pouvoir redonner des forces, il faut que tu régénères tes forces. De la même manière, dans le couple, nous deux, on va s'occuper de notre couple, et le couple nous donne des forces. Vous suivez ou non? Nous, on s'occupe de nos enfants, et nos enfants nous donnent des forces. Toi, tu t'investis dans ton travail, et ton travail, il te donne des forces, te donne la parnassa. Donc, en fin de compte, on a toujours le retour de l'investissement fourni dans un système. Vous allez dire, oui, ben, ça fait des années que je fais des efforts, j'attends toujours le retour. Oui, mais ça, c'est quand ça n'engage pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Vous suivez ou non? Toi, tu fais ce que tu as à faire par rapport à la matière, par rapport au temps, par rapport à Dieu. Et là, il n'y a pas de problème, le retour est toujours positif. Mais quand c'est l'autre, tu ne peux pas signer en bas de la feuille que le gars, il va être à la hauteur de tes attentes. Parce qu'il a le choix. Et comme le Yetzirah n'est pas mort, Rodon Kolo, cousin de Marco Polo, donc c'est normal que ça ne soit pas facile. Alors c'est ce qu'il dit. Aïnou Ifa limshol al chavero. En vérité, c'est quoi la jalousie? C'est l'ambition de pouvoir contrôler l'autre. Une fois, une maman, elle est venue chez moi, elle m'a dit, oui, Rabel Chetri, mon fils, il veut se marier avec une fille que je veux pas, et c'est pas notre genre, c'est pas notre famille, c'est pas notre race. Je sais pas, ça devait être une Marocaine, je sais pas. Ou une Tunisienne, ou une Algérienne, ouais. Alors je lui ai dit, mais madame, j'ai une seule question. Est-ce que vous voulez préserver votre fils d'un mauvais choix, ou vous êtes énervé de ne pas pouvoir le contrôler? Parce que les enfants ont un défaut majeur. Ils grandissent.
Non, il vaut mieux y penser avant. Parce que si tu te surprends à parler à un enfant de 23 ans comme s'il avait 8 ans, c'est que tu n'as pas compris qu'il a grandi. Maintenant que tu n'as pas compris qu'il a grandi ou tu n'as pas envie de comprendre qu'il a grandi, après c'est de la psychiatrie. Ouais. Mais la réalité, elle est qu'il a grandi. D'accord? Et toi, tu dois t'adapter. Maintenant, quand toi, tu vas comprendre qu'il a grandi, tu vas accepter qu'il a grandi, tu vas respecter qu'il a grandi, ça s'appelle Ain Tova. Ouais, mais quand tu vois pas qu'il a grandi, ou tu penses pas du tout qu'il a grandi, ou que tu penses vraiment qu'il est complètement immature, que c'est un gamin, que c'est un bébé, que c'est un incompétent, ouais, ça s'appelle Ain Ra. Vous suivez ou non? Ça veut dire que, parce qu'il y a une différence entre Ain Hara et Ain Ra'a. Vous suivez la différence ou non? Vous, ce que vous craignez, c'est... Sur toutes les photos de la Bar Mitzvah, il y a un gars qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça. On n'y croit pas, bien sûr. Hein. On n'est pas des superstitieux de genre... mais quand même... Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois accepter, et c'est dur à comprendre, que, en fait, l'autre et moi, on fait un. Maintenant, puisque l'autre et moi, on fait un, donc l'autre, il a aussi besoin de ma bracha. Alors moi, j'ai pris des exemples avec les enfants, avec le mari, avec les parents. Mais en réalité, c'est pareil avec n'importe quel juif. N'importe quelle personne en face de toi, elle a besoin de ta bracha. Maintenant, avoir besoin de ta bracha, ça veut dire que toi, tu considères que c'est une personne de valeur, qu'elle mérite ce qu'elle a et que Hachem lui donne plus. Mais si toi, tu penses que c'est pas une personne de valeur, parce qu'en étant de valeur, tu as l'impression qu'elle te dit que tu n'es pas une personne de valeur, ouais, quand tu dis pour qui elle se prend, mais elle se prend pour elle. C'est toi qui la prends mal pour toi. D'accord? Donc ça te dérange que l'autre, c'est une bonne cuisinière. Mais apprends la cuisine. Ça te dérange que l'autre, elle est toute mince. Mais elle fait attention à ce qu'elle mange. Toi, tu fais pas attention à ce que tu manges, et après, tu t'énerves contre l'autre. Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Mais t'as qu'à faire attention à ce que tu manges. Demande au Rav Cellulite, il va t'expliquer, d'accord? Ouais. Il dit, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, que quand je suis dérangé par l'existence de l'autre, c'est parce que moi-même, j'ai un problème avec l'existence. Mais si j'accepte l'existence de l'autre, c'est parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Toi, tu as droit au bonheur, moi j'ai droit au bonheur. Toi, tu es bien avec ton mari, moi je suis bien avec mon mari. Toi, tu as des enfants extraordinaires, moi aussi j'ai des enfants extraordinaires. Ouais. Mais quand on est dans la logique de la comparaison, ou la logique de la frustration, ou la logique de la jalousie, ou la logique de la haine, ouais, c'est parce que moi, je ne suis pas bien à l'intérieur de ma personne. Et l'intérieur de ma personne, c'est quoi? C'est la partie invisible de ma personne. Comment on dit invisible? Ne'ilam. Ne'ilam, c'est quoi? C'est la même racine que olam. Donc quand c'est marqué que la jalousie, elle sort l'homme du monde, ouais, ça veut dire qu'elle sort la personne de sa dimension intérieure. Or, la dimension intérieure, c'est ta personne dans ta peau. Donc quand on dit tu es mal dans ta peau, c'est soit que tu es en dehors de ta peau, il y a ta peau ici, et toi tu es en dehors de ta peau. Alors on dit marcher à côté de ses pompes, on dit être étranger de soi-même dans le négatif, d'accord? Être dans un refus de sa personne. Je me trouve moche, je me trouve bête, je me trouve débile, je me trouve immature, je me trouve... Mais chérie, tu es ce que tu es. D'abord tu t'acceptes, et ensuite tu t'améliores. Mais déjà quand tu te refuses, comment tu vas t'améliorer? Maintenant tu te refuses parce que tu penses que c'est impossible, ou tu te refuses parce que tu penses que tout le travail il est déjà fait. Alors, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais sur cette terre puisque tu as fini le boulot? Et quand quelqu'un est vivant, c'est qu'il peut faire ou mieux ou pire. Alors fais mieux. Au pire, tu seras meilleur. Au pire, tu seras meilleur. Mais si tu dis, mais attends, je suis la perfection, tu te mets dans la glace, tu te dis, mais attends, mais
Il n'y a rien à retoucher, là. Non, je suis la beauté absolue. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Je suis l'intelligence réincarnée. Je suis Sarah Imenu dans cette génération. Alors tu te demandes comment ça se fait qu'on ne va pas pèleriner ta tombe. Bah oui, parce que quand quelqu'un a atteint son maximum dans le bien, il quitte ce monde. Quand quelqu'un a atteint le pire dans le bien, dans le mal, il quitte ce monde parce qu'on ne veut pas maintenant qu'il pollue les autres. Donc quelqu'un qui est vivant, c'est qu'il peut être ou meilleur ou pire. Maintenant, Hachem, il a fait une chose incroyable. C'est qu'au moment où les Bnei Israël, ils devaient recevoir la Torah, Hachem, il leur a demandé d'être Arevim Zelazé. D'accord? Kol Israël, Arevim Zelazé, tous les Bnei Israël sont responsables les uns des autres. Maintenant, le mot Arev, il veut dire responsable, il veut dire garant, mais il veut dire aussi mélanger. Donc, Kol Israël, Arevim, ça veut dire tous les Bnei Israël sont mélangés. Maintenant, à quel niveau on est mélangé? Il y a toi, il y a moi, j'ai ma maison, mon mari, ma vie, mon compte. Qu'est-ce que t'es toi? Toi, t'as ta vie privée et moi, j'ai ma vie privée. Alors, comment est-ce qu'on peut être en même temps chacun dans sa vie privée et en même temps être des personnes publiques? Alors, c'est l'éternel problème parce qu'il s'appelait Yaakov et Israël. Yaakov, c'est l'individu et Israël, c'est le peuple. Donc, toute individualité que tu as, tu fais quand même partie d'un peuple. La preuve, quand toi tu fais une bêtise, les goïms, ils insultent tout le peuple juif. Alors toi tu peux dire, non, il n'y a que moi qui a fait des bêtises. Non, ouais, vous les juifs, vous. Ouais. Donc qu'on le veuille ou non, on fait partie d'un groupe. C'est comme le corps. Ouais. Si le doigt là, il se coupe avec un clou rouillé, le tétanos, il ne s'arrête pas au doigt. Il touche le sang, il remonte le circuit, il arrive au cœur, l'oralenu, chifralo. D'accord? Donc tu aurais pu dire, puisque c'est le doigt qui a été puni, c'est le doigt qui va être coupé. Non, ça remonte. Et bien le Maharal de Prague, il dit, tout Israël, c'est comme un seul corps. Dans un corps, il y a des pieds. Dans des pieds, il y a des corps. C'est pas grave. Bon, dans un corps, il y a la tête. Des corps aux pieds, ça. Ouais. Dans un corps, il y a la tête. Dans un corps, il y a les mains. Donc les gens du Ham Israël qui travaillent avec leurs mains, ouais, il y a des gens qui travaillent avec leur tête. Il y en a qui sont le cœur d'Israël, qui vont envoyer de l'énergie, qui vont dire allez, on y va, allez, on bouge, allez, on grandit. Il y a des gens, c'est les pieds, c'est eux qui font marcher. Ils réfléchissent pas, mais rien qu'ils avancent. Il y a des gens, c'est l'estomac. Ils digèrent les problèmes d'Israël. Ouais. Il y a des gens qui les évacuent à un autre endroit. Ouais. Mais il y a aussi des ongles. Combien on perd d'ongles? Combien on perd de cheveux? Tous ces nés Israël qui partent dans l'assimilation, dans le mariage mixte, c'est des cheveux qui sont perdus. Parce que va rechercher les cheveux qui sont partis dans le lavabo maintenant, ouais, dans la baignoire. Ils sont partis. Ben, quand il a dit que tout Israël ressemble à un corps, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance, en vérité, entre cette partie et cette partie. C'est pour ça que de la même manière qu'il n'y a pas un seul membre que tu peux enlever dans le corps, de la même manière, il n'y a pas un Ben Israël qui n'est pas utile dans un Israël. C'est pour ça que la Gemara dans Ta'anit, elle dit que quand on faisait des jeûnes pour prier pour la pluie, même les Réchaïm, ils devaient prier. Et s'ils ne venaient pas à la synagogue pour prier, la prière, elle n'était pas valable. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ces Réchaïm? C'est Mehalel Shabbat, c'est Khalal Baba. Ils font partie du peuple d'Israël. Va savoir, il fait tchouva, peut-être son petit-fils, il sera le rave de ton fils. Va savoir. Ouais. Donc c'est comme ça. Et si Hachem les supporte, toi tu ne peux pas les soutenir. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'ici, là, ici-bas, comme on dit en français, on est tous séparés, mais chacun d'entre nous, il a une neshama. La neshama, on a expliqué 1 million de fois, elle part du corps comme un fil transparent, elle traverse les 7 cieux, elle traverse les 10 dimensions spirituelles qu'on appelle les sphirotes dans la Kabbalah, et elle arrive à la racine des neshamot d'Israël. Et si ici, on est tous séparés, là-haut, on est tous ensemble. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au départ, il y avait une seule neshama, celle de Adam Arishon. Vous me suivez ou non? Ensuite, elle est parcellisée en millions de neshamot. Mais étant donné que toutes les neshamot sont reliées les unes aux autres, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'action des uns agit sur l'autre. C'est pour ça toujours que quand les gens me disent « Oui, mais si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont morts dans les camps de la mort ?»
Moi, je leur dis, moi j'ai une question, c'est pourquoi il y a des Réchaïm qui ne sont pas morts? Toi, tu as une question comme ça, toi, tu as une question comme ça, on a tous des questions. Ouais, exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions des uns profitent aux actions des autres. Par exemple, on dit pourquoi la Terre elle est ronde? Pourquoi? Pour que quand nous on dort, il y a des gens qui étudient la Torah aux États-Unis. Quand eux ils dorment, il y a des gens qui étudient la Torah en France. Heureusement. Parce que si la Terre était plate, donc la nuit tomberait partout en même temps, il y aurait des moments où tout le monde dormirait et il n'y aura plus de Torah. Et s'il n'y a plus de Torah, le monde disparaît. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Quand tu vois même Moshe Dayan, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, le soir de la guerre de Kippour, il était en boîte de nuit, lui, vous savez. Il était en boîte de nuit. Dites-moi tout de suite si j'empêche quelqu'un de dormir, parce que là, elles sont fatiguées, les pauvres. Vous êtes fatigués? Vous voulez que j'arrête? Il n'y a pas assez de blagues, peut-être, c'est pour ça. Non, c'est parce que je suis fatigué. Donc, je vous donne l'image. C'est que Moshe Dayan, le soir de Kippour, il était en boîte de nuit. C'était la guerre. Hop, il est parti, il a pris l'armée. Ils lui ont dit à lui, ils lui ont dit, bon, on va prendre les élèves des yeshivot, parce qu'il n'y a pas assez de soldats. Lui qui n'était pas religieux, hein, il a dit, non, eux, ils font leur travail. Ils prient, ils étudient, et nous, on fait la guerre. Moshe Dayan. Vous avez compris ça? Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, comme les mains, elles vont mettre la main dans le cambouis pour démonter le carburateur, mais la tête, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire avec le carburateur. Donc il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait des mains. Et c'est bien, tout Israël. Et chacun, il a un rôle à jouer. Maintenant, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres, donc automatiquement, les actions des uns vont avoir une logique sur l'autre. Par exemple, le Nefesh HaChaim, il dit que si il y a un commerçant qui est en train de faire un business avec un Chinois et qui doit lui vendre 20 000 tonnes de matière truc, et que la neshama de ce commerçant juif, elle est liée à la neshama d'un Talmid Chacham qui est en train d'étudier la Torah à Tibériade, et que juste à ce moment-là, le Talmid Chacham de Tibériade, il lève la tête et il dit, tiens, j'ai envie de changer de voiture. Donc il enlève sa tête du limoud. À ce moment-là, le Chinois, il ne signe pas la vente. Il dit, finalement, je vais réfléchir. Parce que la bracha de l'un, elle est liée à la bracha de l'autre. Même s'ils ne se connaissent pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand vous faites une mitzvah, moi je vous donne un conseil. Hein. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Quand, par exemple, vous allez au mikvé, d'accord? C'est bien, kol hakavod. Quand vous sortez du mikvé, en rentrant dans le mikvé, vous faites une prière. Priez pour vous, priez pour vos enfants, priez pour votre mari, qu'il soit réveillé quand vous rentrez. Enfin, vous priez, d'accord? Et... Je n'ai pas osé dire le contraire aussi, mais bon. C'est pas bien de parler des absents comme ça. Alors, donc maintenant, vous pouvez prier et dire aussi, ce mikvé, qu'il soit un mérite pour une femme juive dans le monde. C'est pas grave. Ouais. Donc celle-là, elle est dans le mikvé en train de prier. Et de l'autre côté de la terre, en Thaïlande, là-bas, il y a une Israélienne, qu'elle est mariée avec un Israélien, et qu'ils sont là-bas en mission dans une grosse boîte d'informatique, et qui ne sont pas du tout religieux, parce qu'ils ont grandi dans un kibbutz, le Shomer HaTzaïr, où c'était une mitzvah de manger du porc le jour de Kippour, d'accord? Donc, et elle, là-bas, elle est dans un restaurant, et puis on lui a préparé des petites brochettes de cervelle de rat. Non, vous n'avez pas goûté, qu'est-ce que vous savez? D'accord? Qui ont été trempés dans du sang de chien et saupoudrés avec de la farine de cafard. C'est ça, les goûts exotiques. Pas toujours la pkaïla. Faut bouger un peu. Faut changer un peu. D'accord? Soupe de cafard, très connue. Et au moment où on lui sert son petit plat de brochettes de cervelle de rat, ils sont posés là comme ça, et au moment de le mettre dans la bouche, d'un seul coup, il lui vient une vision. Trac. Elle voit son arrière-grand-mère, qui est morte à Auschwitz, d'accord? Et qui la regarde et qui lui dit « Chlam !» Bon, peut-être « Chlom », d'accord? Mais... D'accord? Et elle ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est cette femme-là qui était au mikvé et qui a prié. Et sa prière, elle est montée parce que sa neshama était liée à la neshama de cette femme. Et le mérite, il est retombé sous la forme d'un flash que la grand-mère qui est morte à Auschwitz, elle lui a apparu pour lui dire « Ne faute pas ». Et l'autre, paf, elle a posé
la brochette de cervelle de rat, trempée dans le sang, saupoudrée à la farine de cafard. Et elle a dit, je mange pas. Et elle est rentrée chez son mari, elle a dit, chérie, Ilan, à partir de maintenant, on mange cachère. Alors lui, il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es folle, t'as fumé quelque chose, t'es pas bien, il faut qu'on fasse vérifier les mezuzot. Mais ils n'en ont pas, ça va être compliqué, d'accord? Mais elle ne comprend pas pourquoi. Parce que Kol Israël Arivim Zelazé. C'est pour ça que quand il y avait la guerre du Golfe, et qu'il y avait le missile, le Scud, qui partait d'Irak, et que c'était automatiquement capté par les radars, et que les radars, ils envoyaient l'information à la radio, et que la radio, elle passait dans toutes les télés du monde, ouais. Alors tous les juifs du monde, ils priaient pour que le Scud ne fasse pas de dégâts. Et effectivement, il n'y a pas eu de dégâts. Enfin, il y a eu plein de dégâts, mais il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un mort par crise cardiaque. Mais tous les autres, ils n'ont rien eu. D'accord? Et pour les gens qui vont dire, ouais, bah, tu sais, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai des cousins israéliens. Ils m'ont dit, ouais, mais tu comprends, on nous a expliqué à la télé en Israël que comme il n'y avait plus d'essence. Mais JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. Ouais, le Scud, il fait 15 mètres de long. Il pèse 20 tonnes. Sans essence. D'accord? Donc quand il arrive à 200 km/h, déjà un pigeon qui rencontre un avion, l'avion il est mort. Alors un Scud de 20 tonnes qui casse un immeuble, qui est rempli de personnes et que personne meurt, tu vois pas le miracle? Non mais c'était choquant parce que les journaux Goy, si vous vous rappelez, les journaux Goy, ils disaient miracle. Et les journaux israéliens, ils disaient non, c'est tombé à côté. C'est incroyable. Non, c'est-à-dire jusqu'à quel point tu ne veux pas reconnaître le miracle. Tu ne veux pas voir le miracle. Non, parce que s'il y a un miracle, ça veut dire que Dieu existe. Si Dieu existe, il faut faire Shabbat. Alors il vaut mieux dire qu'il n'y a pas de miracle. Tu ne vas pas mettre un scud sur ton méchoui le Shabbat, d'accord? Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que chaque personne, en vérité, elle est liée à l'autre. Donc on n'a pas seulement un devoir d'être bien avec soi-même, on n'a pas un devoir seulement d'être bien avec son conjoint et d'être bien avec sa famille, il faut aussi qu'on soit bien avec Am Israël. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que si moi, je n'ai pas le souci du bien-être de l'autre, d'accord, c'est comme si je lui ai mis l'Aïnara. Donc nous, au côté de l'Aïnara, on connaît l'Aïnara négatif, c'est-à-dire je regarde l'autre et je lui mets l'Aïnara. Ouais, comme le gars, il rentre dans un magasin, il dit pourquoi tu es venu? Juste pour jeter un coup d'œil. Avant, ils avaient très peur de ça. Moi, ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, avec ma belle-mère aussi. Ouais. Elle disait, en Algérie, il y avait beaucoup de femmes, elles perdaient leurs enfants avec l'Aïnara. Ils voyaient une femme qui allaitait, ils disaient, ah, elle a du bon lait celle-là. Tac, le lait tournait, l'enfant il mourait. Tac. Mais une puissance, des missiles sol-sol. Incroyable. Ouais. Ah, ben la grossesse, elle s'est bien passée. Ah, elle est belle la voiture. Ils avaient une force d'Aïnara incroyable. Pourquoi? En vérité, c'est logique. Parce que l'Aïnara, ça participe de la spiritualité. Donc, quand quelqu'un a plus de spiritualité, il doit faire attention à ce qu'il dit parce que sa parole a plus de force. Maintenant, quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui a une espèce d'excroissance de Kali de chez Auchan, d'accord? Donc, son pouvoir de malédiction, il est très léger. Parce que même son pouvoir d'exister, il est pratiquement inexistant. C'est juste un numéro d'abonnement chez Netflix, d'accord? Ouais. Donc il n'y a rien, quoi. Mais quand quelqu'un, il est spirituel, dans le positif ou dans le négatif, ouais, il est dangereux. Ça va? Vous allez vous désamoner en rentrant? Cette logique-là, elle est marquée dans la Gemara, dans Brachot de la Flametret. C'est marqué là-bas. La reine amar Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est pourquoi il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi. En notnim kos shel bracha levarech ela letov ain. Vous savez qu'après au moment du Birkat Hamazon, on prend un kos pour faire le Birkat Hamazon. Ça s'appelle kos shel bracha. Maintenant, on doit donner ce verre-là, elle dit la Gemara, à quelqu'un qui est tov ain, c'est-à-dire qui a un bon œil. On a compris maintenant qu'un bon œil, ça veut dire quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est constructif. Il dit chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le Passouk, Tov Aïn ou Yevorach. Le bon œil ou Yevorach, il est béni. Il est béni.
La Gemara dit Al tikre yevorach et la yevarer. Ne dis pas il est béni, mais il bénira. Parce que yevarer en hébreu c'est il bénira, yevorach il est béni. Maintenant c'est bizarre. La Gemara elle cherche une preuve comme quoi on doit donner le kosh shel bracha à quelqu'un qui a un bon œil. D'accord? Maintenant, dans le passouk, il n'y a pas écrit Tov Ain ou Yevarer. D'accord? Il y a écrit Tov Ain ou Yevorach. Il n'y a pas écrit celui qui a un bon œil, il fera la bracha. Il y a écrit celui qui a un bon œil, il est béni. La Gemara dit ne dis pas il est béni, mais il bénira. Ben, je ne comprends pas. Si tu voulais dire, si le passouk qui voulait dire qu'on donne le verbe de bracha à celui qui a un bon œil, eh ben, on n'avait qu'à dire ou yevarer. Pourquoi on a dit ou yevorach? C'est bizarre, non? Parce que vous avez compris que béni, quelqu'un qui est béni, c'est un passif, ouais, c'est un état. Et bénira, c'est un verbe actif. Ok. Alors moi, j'ai dit un truc, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. C'est qu'en fait, pourquoi la Gemara, elle a fait de la dracha de cette manière? D'accord? Al tikre yevorach et la yevarer. Parce que, en fait, ne peut bénir que celui qui est béni. Vous me suivez ou non? Ne peut bénir que celui qui est béni. Et c'est qui celui qui est béni? Il dit le Rav Dessler, le Maharal, il dit c'est celui qui est content de la bracha de l'autre. Je vois que l'autre il a dit gosse, je lui dis qu'Hachem les garde et lui double. Et la femme elle dit arrête. D'accord? Je vois que le gars il est milliardaire, Kenir Boubé Israël. Je vois qu'il a une belle maison, qu'elle lui amène le bonheur. Ouais. C'est que tu es content de la bracha de l'autre. Maintenant, je vous dis tout de suite, tu ne peux être content de la bracha de l'autre que si toi, tu as ta bracha. Bah, c'est normal. C'est comme si toi, tu as mangé 2 assiettes de choucroute et quelqu'un te propose une dafina. Tu dis, je vais mourir. D'accord? Par contre, si toi, tu n'as pas mangé et que l'autre, il mange devant toi la choucroute, tu dis, pourvu qu'il s'étouffe, comme ça, j'en garde un peu. D'accord? Donc, ça veut dire que quand toi, tu n'es pas dérangé par la bracha de l'autre, c'est parce que toi, déjà, tu es béni. Vous me suivez ou non? Mais si toi, tu regardes le bien de l'autre, c'est que tu n'es pas content du tien. Si toi, tu regardes la femme de l'autre, c'est que tu n'es pas content de la tienne. Si toi, tu regardes les résultats des enfants des autres, c'est que tu penses que les tiens, ils sont nuls. C'est ça le problème. C'est pour ça que la Gemara dit « Kol mi shenoten enav bema sheno shelo » tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, d'accord? Ma shirotse lo notnim lo. Ce qu'il veut, on ne lui donne pas, d'accord? Vema sheyeshlo notlim imeno. Et ce qu'il a, on lui enlève. Je répète ou vous avez compris? Bon, vous, je sais, vous avez compris, mais vous avez entendu les autres ou ouais, c'est pas évident. Donc je vous donne le secret. La Gemara dit celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, d'accord? Ce qu'il a, on lui enlève. Et ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Combien il lui reste? Rien. Maintenant, pourquoi on ne lui donne pas ce qu'il veut? C'est normal. Parce que si le bon Dieu l'a donné à l'autre, c'est que c'est adapté à l'autre, donc c'est pas adapté à toi. Donc cette femme, elle est bien pour lui, elle n'est pas bien pour toi. Parce que sinon, il l'aurait donné à toi. D'accord? Et ce qu'il a, on lui enlève. Pourquoi on lui enlève? Ah, tu dis, bah, écoute, ok, on ne me donne pas ce que je veux, parce que c'est pas à moi. Mais pourquoi on m'enlève ce que j'ai? Bah, c'est la loi du contraste. Bah oui. Parce que quand tu zoomes ici, le reste est flou. Donc quand tu regardes chez l'autre, chez toi, c'est flou. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que la valeur de ce que tu as, elle vient de l'attachement que tu lui donnes. Mais donc, on n'a pas en fait besoin de t'enlever ce que tu as, puisque toi-même tu le méprises. Toi, tu trouves que ta maison elle est moche. Tu t'étouffes dedans. Tu dis, oui, moi je voulais un 8 pièces. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas. Le bon Dieu, il ne t'a pas donné ça. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'étouffes dans ton 5 pièces. Mais eux là-bas, regarde, ils crèvent de bonheur dans un studio. Et toi, tu t'étouffes dans ton 5 pièces parce que tu voulais le 6 pièces. Tu as fait une fixation obsessionnelle. D'accord? Et ton mari a dit, mon amour, il y a 180 mètres carrés, 50 mètres carrés de terrasse, vue sur la mer. C'est bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais comme ta sœur. C'est marqué ici.
Fais attention, fais attention. Parce qu'à force de vouloir autre chose, tu finis par perdre ce que tu as. Maintenant, si moi je suis jaloux de la maison de l'autre, je ne peux pas l'avoir. Et la mienne, je la perds, vous avez compris ou non? Si moi je suis jaloux de l'intelligence de l'autre, donc du coup je dénigre la mienne, donc je la perds. Si moi je suis jaloux du mazal de l'autre, pas le mazal du mariage, le mazal en général, la destinée, c'est-à-dire je dis ouais, l'autre il a de la chance, et l'autre il a de la chance, et l'autre il a de la chance. Ma chance, je perds ma chance à moi. Parce que chacun il a un mazal. Chacun il a une bracha dans le ciel. Mais seulement, si tu vas pas mettre le tuyau pour la récupérer, parce que tu n'y crois pas, elle vient pas. Il y a des gens avec un petit boui-boui de magasin Khalada, ils ont fait des millions d'euros. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous des petits magasins. Non, c'est vrai, tu vois des petits trucs comme ça. Moi, je vois, hein, je parle avec les gens. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Un petit magasin de tissu Khalada Baba à côté de Mahane Yehuda, 8000 shekels par jour. 8000 par jour? Je dis, bah ouais, hein, qu'est-ce que tu crois, toi? Des petits restaurants là, 50 000 shekels. Bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit à Paris? Il faisait 100 000 euros chaque vendredi. Une boulangerie, truc. 100 000 euros. Des plats, des trucs, des 100 000 euros. Mais c'est hallucinant. Et ça existe. C'est pour ça que tout le monde dit je suis Charlie. Parce que c'est un trader. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Mais tu sais pas ce qu'ils ramassent les gens. Tu n'as même pas idée. Parce que va là-bas, reste une heure, tu vas l'autre, elle sort 600 euros, l'autre 1000 euros, 1400 euros. Ah tiens, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça. Et qu'est-ce qu'elle lui met? L'addition. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'il y a, je t'en prie, un peu de... Et tu dis, attends, la salade, 13 euros. Khalada, comme ça. Une kaela, 38 euros. Voilà. Un gâteau, 7 euros la part. Oh, il y a 10 parts. Tu as pris 70 euros le petit gâteau, là. Mais la somme, c'est une somme. Quand il y a la queue, ils sortent avec des sacs comme ça, avec le taxi qui attend dehors. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, moi, je te dis, ne sois pas jaloux de la somme, mais regarde la bracha. Regarde la bracha. Et l'autre, il s'étouffe. Il y a un supermarché, 24 caisses, il n'y a pas un qui rentre. Toutes les caissières en train de se faire les ongles. Jacqueline, t'as vu le rouge à lèvres de L'Oréal? Il n'y a pas un mec qui rentre. L'étouffement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bracha. Pourtant, il a 17 000 mètres carrés, 35 000 références, 24 caisses. Il n'y a pas la bracha. Et quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Dans cette logique-là, vous avez compris maintenant un peu la technicité. Mais la logique, c'est quoi? Comment on fait pour se préserver? Parce qu'on dit la inara, t'y crois pas. Alors c'est marqué en bracha shora et la min à la samui minaïn. La bracha ne vient que ce qui est caché de l'œil. D'accord? Caché de l'œil. De l'œil. Ouais. Ou non, de l'œil en général. Parce que c'est vrai, les gens, vous avez combien d'enfants? 5 garçons et 2 filles. Pourquoi? Alors pourquoi la bracha elle vient dans ce qui est caché de l'œil? Parce que l'œil voit, et l'œil jauge, et l'œil juge, et l'œil condamne. D'accord? Ouais, faut vivre caché. Pour vivre heureux, restez calme. Maintenant, l'œil, il voit ce qui est visible. D'accord? Ce qui est visible, c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît... 2 minutes. Mais 2 minutes. Non, mais comme il est très tard, là, je vous résume. Il reste tout ça, mais je ne vais pas le faire. 5 minutes, je vais vous résumer parce que je sens que vous êtes à la limite de l'étouffement. Donc, écoutez bien. L'œil ne voit que ce qui se voit. Ce qui se voit, c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est ce qui est superficiel, parce que c'est dans la superficie. Maintenant, les gens superficiels sont visibles aux yeux des gens superficiels. Vous me suivez ou non? Mais les gens superficiels ne perçoivent que la superficie. Donc, ils ne perçoivent pas l'invisible. Donc, les gens invisibles sont invisibles aux gens superficiels. Ça va ou non? Vous êtes fatigué?
Non, ça me dérange pas. J'ai rien fumé aujourd'hui. D'accord. T'as compris l'idée ou non? Restez calme. Non, c'est pas parce que vous comprenez pas que ce que je dis c'est bête. Hein. Ça c'est plutôt l'inverse, mais bon, c'est pas grave. D'accord, mais vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire. Non, parce que là je vous résume. Il y a tout un développement à faire avec Rachel, avec Yosef, qui représente le nom Aïnara, mais je vois que vous êtes trop fatigué. Donc, je vous résume l'idée. Quand il y a le matériel et le spirituel, d'accord? Le matériel est matériel. Le matériel a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, les gens qui sont dans la matérialité sont dans la finalité. La spiritualité, d'accord? Elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, quand tu es dans la spiritualité, tu es dans l'invisible. Quand tu es dans la matérialité, tu es dans le visible. Maintenant, comme le visible t'intéresse, c'est parce que tu t'intéresses à ce qui se voit. Donc, comme tu t'intéresses à ce qui se voit, tu es intéressé à ce qu'on te voit. Comme tu es intéressé à ce qu'on te voit, on te voit. Et comme on te voit, on te regarde. Et comme on te regarde, on te juge. Et comme on te juge, Aïnara. Donc, c'est quoi l'Aïnara? C'est quoi l'Aïnara? L'Aïnara, c'est qu'en fait, il y a le Beddin d'en bas et le Beddin d'en haut. Le Beddin d'en bas, le tribunal d'en bas, c'est les hommes. Et le Beddin d'en haut, c'est Hachem. Maintenant, malheureusement et heureusement, parce que quand il y a quelqu'un qui est malade et qui a une xéra de mort, on est bien content que le Beddin d'en bas, en priant, il enlève la xéra. Malheureusement, le contraire, le Beddin d'en bas, il va juger. Comment le gars, il doit de l'argent à la moitié de la ville et tous les 2 mois, il change de voiture. Au moins un accident. Ouais, je viens chez lui, je lui dis, écoute, je dois payer un mariage. Il me dit, j'ai pas d'argent. Je dis, mais quand je t'ai eu besoin, je t'ai prêté. Maintenant, rends-moi l'argent. Il dit, j'ai pas. Et après, je le vois, il fait une bar mitzvah à 800 000 euros. C'est pas moi qui l'a foutu Naïnara, c'est lui qui se l'est mis tout seul. Pourquoi? Parce que moi, je suis le Beddin chez le matin, j'ai dit au bon Dieu, c'est pas normal. Le bon Dieu, il dit, ok, ouvrons les livres de compte de ce monsieur. Et on voit qu'il fait beaucoup de mal et qu'il ne mérite pas le bien qu'on lui a donné. Donc, il y a une xéra qui tombe sur le bien qu'il a pour le faire payer sur le mal qu'il a fait. Donc, c'est lui qui a provoqué ça. C'est pas toi. Vous savez ou non? Ah, maintenant tu dis oui, mais c'est parce que tu l'as regardé. Mais je l'ai regardé parce qu'il veut qu'on le voit. C'est pour ça que je rigole toujours quand les vedettes, elles frappent les paparazzis ou elles font des procès à tous les journaux intellectuels, genre Public, Closer, tout ça. Ouais. Mais je comprends pas, des années, t'as crevé pour qu'on te regarde, pour qu'on te reconnaisse dans la rue, pour être en haut de l'affiche. Et maintenant, tu dis, ouais, j'ai plus de vie privée. Mais je comprends pas, tu voulais être une personne publique. Donc, quand tu es une personne publique, t'as pas de vie privée. Après, tu t'énerves parce que le gars, il se cache pour prendre en photo quand tu es en maillot de bain. Mais c'est toi qui voulais ça. La preuve, c'est que le gars d'à côté, que ça fait 21 ans qu'il attend d'avoir un bon rôle, il en mourrait, lui, qu'on le prenne dans la rue. Et lui, on le reconnaît pas. Et toi, tu te plains parce qu'on te reconnaît. Mais c'est ce que tu voulais. Le monde, il est à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu es dans le matu vu, ouais, si tu es dans le chouaf, d'accord? Tu es dans le toftofa, ne viens pas dire, on m'a mis l'Aïnara. Il y en a, il a fait un mariage au Kotel avec un orchestre philharmonique, avec 400, avec 3000 invités. Il a bloqué la place avec la police. Ils sont arrivés en hélicoptère et tout. Et le même jour, il a fait une très grosse affaire à 160 millions d'euros, qui est passée dans les journaux. Et le mec, il a dit, ah, tu crois que l'orchestre, à cause de l'orchestre, je vais avoir l'Aïnara? T'as peur rien que de l'orchestre? T'as pris un traiteur à 2000 euros par personne, t'as rien que peur de l'orchestre. Les gens, ils ont bien vu qu'on jetait le foie gras à la poubelle. Ils ont bien vu. Et tu crois que t'as peur parce que les mecs, ils ont dit qu'il y avait un gros orchestre. C'est bizarre. Donc c'est ça qui est contradictoire. C'est que d'un côté, tu fais tout pour qu'on te regarde, et après, tu mets le fil rouge, Mais tu n'as pas besoin de te cacher. Non. Il suffit que tu sois invisible. C'est quoi invisible? Invisible, c'est que tu peux avoir la belle maison, tu peux avoir la belle voiture, tu peux avoir des enfants magnifiques, tu peux être marié avec ex-Miss Israël, ouais, mais c'est pas ça qui compte pour toi. Toi, tu regardes pas le corps de ta femme, tu regardes la personne de ta femme. Toi, tu regardes pas les enfants, tu regardes la famille. Ouais, toi, tu regardes pas l'argent. Non, tu regardes le projet qui te nourrit. Toi, tu regardes pas la villa incroyable. Toi, tu
Une maison qui est à la hauteur de tes revenus, et où tu as de la sérénité, où tu reçois les invités, où tu as la shahina et la farha. Donc en fait, il n'y a que du spirituel. Maintenant, que le spirituel, il soit habillé en matériel beau, c'est pas grave. Mais après, c'est juste un regard. Est-ce que c'était le spirituel qui t'intéressait ou est-ce que c'est le matériel qui t'intéressait? Maintenant, si toi, tu es dans l'essentiel, n'aie pas peur des gens superficiels. Mais si toi, tu es dans le superficiel, fais attention, superficiel, superficie. Superficie, voyant. Voyant, vu, vu, jauger, jauger, juger, juger, condamner. D'accord? Mais si tu es dans l'essentiel, n'aie pas peur. Alors, pour terminer, un jour, j'étais à Londres. J'ai fait ce cours-là. Moi, je n'ai pas la date, on aurait pu le dater au carbone 14. Donc, j'ai fait le cours. Et puis, le lendemain, je reprends l'Eurostar pour rentrer à Paris. Et je croise un gars qui vient normalement au cours. Et vous savez, il y a des gens qui sont référencés sur blata.com. Et le gars, il me voit, il me dit « Ah, Veria, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit qu'hier soir, vous avez fait un cours de folie sur l'Aïnara. Est-ce que vous pourriez me le refaire ?» Bien sûr. On m'appelle le Rav Jukebox. Mais une pièce, ça sort. Alors je dis, écoute, j'arrive pas à mourir 2 fois par jour, j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. Donc je vais pas te refaire le cours, d'accord? Tu pourras l'écouter, il sera sur YouTube, il sera partout. Je dis, mais de toute façon, n'aie pas peur. Tu risques rien, toi. Pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est un gars très très riche. Je le connais, il est très très riche. Et il est en seconde classe dans l'Eurostar, alors qu'il aurait pu louer toute la voiture de première pour être tranquille. Ouais. Il a une femme très jolie, très tsanoua, très tranquille. Elle est assise à sa place, elle est bien à sa place. Lui, il a sa guémara ouverte devant lui. D'accord? Et quand il fait un mariage d'un enfant, s'il a 400 invités, il offre 400 repas aux pauvres. Ouais. Ou des fois, il offre un autre mariage. Il dit, amène-moi 2 ou 3 familles qui n'ont pas marié leurs enfants, je paye le mariage. Donc je lui dis, un cas comme ça, il n'a pas à avoir peur d'Aïnara. Vous me suivez ou non? Parce qu'il a dépassé l'argent, il a dépassé la beauté, il a dépassé la frime, d'accord? Il a dépassé la classe de la tzedaka. Parce que les gens, ils donnent 1000 euros à la yeshiva, ils demandent une plaque en marbre, mais la plaque, elle coûte 1200 euros. Bon, alors tu lui fais pour lui faire plaisir, mais en vérité, si J Sasdaka, elle est là. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'Aïnara à partir du moment où on a un relationnel direct avec Hachem. Mais si on s'est coupé du relationnel avec Hachem, parce que le regard des hommes, pour nous, est prioritaire sur le regard de Dieu, alors fais attention, parce que maintenant, toi, tu n'es pas soumis au Beddin d'en haut, tu es soumis au Beddin d'en bas. Et le Beddin d'en bas, il est intransigeant. Le Beddin d'en bas, il est jaloux. Ouais, le Beddin d'en bas, il a un regard. Donc si toi, tu es entre les mains, tu t'es mis toi-même entre les mains du Beddin d'en bas, ouais, alors vas-y, achète le fil rouge, demande la bracha pour l'Aïnara, d'accord, mets des poissons partout, parce qu'il y a des choses à craindre. Mais si toi, toute ta vie, elle est orientée sur l'essentialité, tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu deviens invisible aux yeux des gens superficiels. Hazak Obaro. Alors, on dédie...